Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien accueillir un chiot. Je suis sûre que vous êtes enthousiaste à l'idée d'avoir votre chiot, peut-être qu'il est déjà là, peut-être que vous l'attendez avec impatience. Dans tous les cas, cette vidéo est faite pour vous. Avant même d'accueillir votre chiot, je vous conseille quand même de bien réfléchir à l'endroit où vous allez le prendre, le choisir et l'adopter ou l'acheter. Si vous décidez de le prendre dans un élevage, alors faites bien attention et choisissez cet élevage avec soin. Il ne s'agit pas de se dire je veux un chiot tout de suite, donc là il y en a un disponible et boum je vais le prendre. Parce que c'est le meilleur moyen pour mal tomber. Il y a de très bons élevages bien sûr, et puis il y en a des moins bons. Donc un bon élevage déjà c'est quelqu'un qui s'investit auprès de ses chiots et qui va vous poser des questions, qui a envie de savoir où part son chiot et quelles vont être les conditions de vie de son chiot. Un éleveur qui ne vous pose aucune question et qui vous vend simplement son chiot n'est pas quelqu'un d'attentionné et n'est certainement pas quelqu'un qui va avoir fait tout le travail que nécessite l'élevage. Éleveur, c'est un métier. On ne peut pas se dire il suffit de mettre un mâle, une femelle, ils vont se reproduire, ils vont nous faire des bébés et puis tout va bien. Non, il y a un travail de sélection des reproducteurs, bien sûr. On ne va pas faire reproduire une femelle qui est trop jeune parce qu'elle n'est pas apte à avoir des bébés. C'est un petit peu comme une adolescente de 15 ans. Oui, elle est physiquement apte à faire des enfants, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit psychologiquement prête à les éduquer, à les élever, etc. Les chiennes, c'est exactement la même chose. C'est pas parce que physiologiquement elles peuvent avoir des chiots qu'elles sont prêtes à l'être. Ensuite, il y a une sélection à faire parce que, idéalement, on ne doit pas laisser reproduire une chienne qui serait hyper craintive parce que vous risquez d'avoir des chiots hyper craintifs, etc. Donc, il y a une sélection qui doit être établie. Un bon éleveur, il va faire également un travail de socialisation. Votre chiot, il va passer au moins 8 semaines avec la personne qui va l'avoir fait naître. Donc, il faut que pendant ces 8 semaines, les choses soient correctement faites. Sinon, vous vous exposez à avoir un chiot qui va avoir des problèmes. Et des problèmes qui peuvent être graves parce que quand ils sont liés au développement du chiot, ils sont très difficiles à rattraper. Du coup, pour bien choisir son élevage, choisissez un lieu où il n'y a pas des chiots en permanence. Parce que ça s'appelle des usines à chiots. Ils ont des chiots tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils en produisent énormément. C'est vraiment un bien de consommation. Et c'est pas là que vous aurez le meilleur individu. Ça ne signifie pas que vous devez choisir un élevage où il y a une portée par an. Ça, c'est l'autre extrême. C'est bien, si vous avez l'opportunité, pourquoi pas. Mais on n'est pas obligé d'avoir soit les usines à chiots où il y a des chiots tout le temps, soit le tout petit élevage où il y a 2 portées par an. Il y a des intermédiaires. Dites-vous bien que s'il y a trop de chiens, trop de chiots, il n'a pas la possibilité de consacrer du temps à chacun. Ensuite, un autre critère, c'est la possibilité d'aller voir le chiot. Donc pas au tout début quand il vient de naître, mais ensuite, que vous puissiez, si vous n'êtes pas trop loin bien sûr, mais qu'au moins l'éleveur vous laisse la possibilité d'aller voir les chiots si vous le souhaitez, ça c'est important. Ça vous permet de les voir évoluer, de voir comment est la mère aussi. Donc voilà, de pouvoir les voir avec leur fratrie pour voir un petit peu leur caractère, leur tempérament propre. Personnellement, j'ai rien contre le particulier qui fait reproduire sa chienne. Le problème, c'est que éleveur, je vous l'ai dit, c'est un métier. Il suffit pas de dire la maman va s'en occuper. Un particulier, très souvent, il a dans l'idée que la mère va faire le travail, que c'est elle qui fait le job. Elle allait, elle va poser des limites, elle va éduquer le chiot et que lui n'a pas grand-chose à faire. Souvent, les particuliers, ils travaillent aussi, donc ils ne sont pas à même de faire la socialisation de leur chiot. Après, bien sûr, on n'est pas obligé d'aller en élevage. On peut choisir d'adopter un chien ou un chiot en SPA. Si tel est le cas, essayez d'avoir quand même des renseignements. Alors parfois on n'en a pas, on est bien obligé de faire avec. Mais si vous avez la possibilité d'avoir des renseignements, d'avoir un peu son historique, de savoir pourquoi il est là. Parfois, les SPA, ils récupèrent une chienne, elle est déjà pleine, et ils ont les chiots qui naissent là. C'est pas la même chose d'avoir un chiot qui va naître en SPA que un chiot qui a été ramassé sur la voie publique. Parce que lui, il a déjà vécu d'autres choses. Alors que le chiot qui est né en SPA, ben, il n'a connu que les 4 murs de la SPA. Ce qui fait qu'au niveau social, il faut savoir que vous allez avoir beaucoup plus de travail quand même. Essayez d'aller à la SPA plusieurs fois pour voir votre chiot, commencer à faire connaissance avec lui, pour voir un petit peu son caractère, son tempérament, pour faire connaissance avec lui. Et essayez de réfléchir à ce que vous attendez de votre futur compagnon à 4 pattes. C'est la même chose si vous le prenez en élevage d'ailleurs. C'est important de choisir l'individu que vous allez adopter, non pas
sur un coup de tête ou un coup de cœur, mais parce qu'il va correspondre à l'individu qui vous convient. Dans les bonnes SPA, ils connaissent leur chien, ils savent un petit peu dans quel type de famille ils vont se sentir bien, ils savent un petit peu leur tempérament, s'ils sont plutôt excités, plutôt calmes. Après, c'est pas facile parce que en SPA, l'attitude du chiot ou du chien d'ailleurs n'est pas celle qu'elle sera en maison, c'est sûr. Mais on voit quand même déjà apparaître un certain nombre de tempéraments. Moi, je sais qu'à un moment donné, quand je voulais adopter un chien, je suis allée en SPA. J'en ai vu une qui était toute trouillarde, qui était au fond de sa cage et qui, voilà, qui me faisait de la peine. Et à la SPA, ils m'ont dit c'est votre premier chien, puisqu'à l'époque c'était le cas. Ne prenez pas celle-là parce qu'elle va être beaucoup trop compliquée, parce que c'est pas parce qu'elle a peur et qu'elle vous fait de la peine et que vous avez envie de lui redonner confiance que vous allez en être capable. Et ils ont eu raison de me dire ça parce qu'effectivement, cette chienne-là, avec le recul et avec mes compétences actuelles, je sais qu'elle était vraiment pas faite pour moi. Donc faites confiance aussi au personnel, que ce soit la SPA ou que ce soit les leveurs, qui eux connaissent leurs animaux bien mieux que vous. Donc vous l'aurez compris, hein, on ne va pas choisir un chiot en fonction de sa couleur. Évidemment, et moi je suis convaincue de ça. On ne peut pas dire aux gens ce chien-là, il correspond à 100% à vos critères, donc vous allez adopter celui-là. Il vous plaît pas physiquement, c'est pas grave. C'est pas vrai. Le physique, ça compte, mais ça n'est pas tout et ça ne suffit pas. Si vous choisissez un chien de race, alors réfléchissez bien avant à quelle race vous allez choisir. Renseignez-vous à l'avance, ne prenez pas une race parce qu'elle est à la mode ou parce qu'elle est jolie. Et rappelez-vous toujours que c'est pas simplement une race que vous prenez, mais que c'est un individu. Et d'un individu à l'autre, les tempéraments, les caractères sont changeants. On peut avoir des bordeurs indépendants, on peut avoir des bergers australiens fugueurs, on peut avoir tout ça, moi j'en vois en rendez-vous. Donc c'est pas parce que vous choisissez une race qu'ensuite il faut se dire bon ils sont tous identiques. Enfin je vous conseille de demander à la personne qui a fait naître votre chiot et qui va vous le confier en tout cas de vous remettre quelque chose qui lui servira un peu de doudou d'une certaine manière quand il va arriver chez vous. Ça va être un élément rassurant pour lui. Enfin, en ce qui concerne le trajet du lieu où vous allez le prendre jusqu'à chez vous, faites-le avec lui, c'est-à-dire avec lui à côté, dans vos pieds, sur vos genoux, peu importe, mais en tout cas, soyez proche de lui. Ça veut souvent dire qu'il va falloir y aller à deux personnes, un qui conduit et l'autre qui va être avec le chiot. Mais comme ça, vous commencez à tisser un lien avec lui et ça, c'est important. Et s'il a déjà été habitué à la voiture, c'est encore mieux. Et c'est là qu'un bon éleveur va avoir fait ce travail-là et va avoir commencé à amener son chiot un petit peu dans des environnements variés. Alors, une fois que vous arrivez chez vous avec le chiot, ce que je vous conseille vraiment, c'est de partir faire une petite balade avec lui, là où vous allez avoir l'habitude de lui faire faire ses besoins. Ça peut être une super occasion pour que son premier pipi se fasse là où vous avez décidé qu'il fera. Trop souvent, ce qu'on fait quand on arrive avec le chiot, on est pressé, on le pose dans le salon, et puis lui, il commence à explorer, et puis là, il vous fait son premier pipi dedans. Dans l'apprentissage de la propreté, une chose importante, c'est que le chiot fasse vraiment là où vous voulez le plus souvent possible. Donc si le premier pipi se fait dehors, on commence à instaurer une habitude de c'est là qu'on fait. Une fois qu'on a fait cette première petite balade, commencez par le laisser explorer la pièce dans laquelle vous allez le laisser le plus souvent, là où vous allez être avec lui le plus souvent. Et petit à petit, vous pourrez évidemment agrandir et lui faire découvrir le reste. Mais d'abord, on commence par un endroit évidemment sécurisé et rangé. Donc avant même d'accueillir le chien, on a rangé. Vous ne voulez pas que vos premières interactions avec votre chiot soient des fais pas ci, fais pas ça, c'est pas bien, arrête, etc. Vous voulez que votre relation commence à se tisser, vous voulez qu'il se sente en confiance, vous voulez qu'il soit bien. Pour ça, il faut impérativement que ce soit rangé. Je vous recommande d'avoir un parc à chiots. En fonction des lieux, c'est toujours pareil, ça va être possible ou pas possible. Mais quand on a de la place, moi, je recommande vraiment le parc à chiots. Ça vous permet par moment de fermer le parc. Exactement comme les enfants qu'on met dans des parcs aussi. Hein. Moi, je sais que je m'en suis énormément servi du parc parce qu'il y a des moments où on est en train de cuisiner et le gamin, il a vite fait de faire une bêtise qui peut être dangereuse pour lui ou qui peut être gênante pour moi. Donc le parc, ça n'a jamais été vécu par mes enfants comme quelque chose de traumatisant et ça n'est pas vécu non plus par le chiot comme quelque chose de traumatisant à condition que ce soit bien fait. Pour ça, ce que je vous recommande, c'est déjà de l'installer dans la pièce de vie, forcément, donc là où, encore une fois, votre chiot va passer le plus de temps, et d'y mettre des choses qui
qui vont lui plaire. Donc il va falloir les jouer, il va falloir l'objet que vous avez ramené de l'endroit où vous l'avez pris, les choses à ranger, un dodo, de l'eau, tout ce qui pourrait lui donner envie déjà d'y aller. Et de cette manière, vous créez déjà l'idée que c'est un lieu cool, que c'est un lieu chouette, que c'est un lieu où on trouve des trésors. À ce stade, votre priorité n'est pas de lui apprendre à ne pas faire quelque chose, n'est pas de lui apprendre à s'asseoir ou quoi que ce soit d'autre. Votre priorité, c'est d'apprendre à le connaître. Pour ça, il faut que vous l'observiez, que vous le regardiez, que vous le laissiez faire à son rythme. Ça va vous donner plein d'indications sur son tempérament. Est-ce qu'il est sur la réserve? Est-ce qu'il reste dans vos jambes? Est-ce qu'au contraire, il est tranquille, il va sniffer un peu partout, il regarde tout, il est curieux de tout? Soyez rassurant, soyez présent et bienveillant. Donc on ne commence pas par des « arrête, fais pas ci, fais pas ça ». Il vient juste d'arriver. Donc si vos premières interactions, c'est des engueulades, c'est des cris, c'est des « arrête », ça va pas bien se passer. Il faut que vous vous mettiez un petit peu à sa place. Ce qu'on veut, c'est vraiment instaurer une relation de confiance. On veut que le chiot se sente en sécurité, se sente bien. Il est déjà un peu paumé parce qu'il a perdu plein de choses. Alors si en plus la personne qui est là lui tombe dessus et lui crie dessus, ça va pas l'aider. Ensuite, la priorité, c'est de construire une bonne relation avec lui. Comment est-ce qu'on fait ça? Il y a plein d'éléments pour créer une bonne relation avec son chiot, mais parmi les plus importants, à mon sens en tout cas, il va falloir éviter d'être lunatique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas de temps en temps laisser votre chiot, par exemple, mettre deux pattes sur vous parce que c'est mignon, parce que là, vous êtes chez vous tranquille, en tenue d'intérieur, et du coup le laisser faire. Et puis quand vous rentrez du travail et qu'il vous saute dessus, l'engueuler et lui crier dessus. Parce que ça, c'est être lunatique du point de vue du chiot. Ce que vous devez éviter, autrement dit, c'est le fait que votre chiot puisse se dire des fois, il est super cool, il me fait des câlins, il me donne à manger, et puis alors de temps en temps, il pique des crises de colère. Le chiot, généralement, il ne sait pas pourquoi vous êtes en colère. Donc tout ce qu'il voit, c'est que vous pouvez être super cool, et puis de temps en temps, vous êtes super en colère. Et il vous perçoit comme lunatique. Quelqu'un de lunatique n'est pas quelqu'un de fiable, quelqu'un de confiance. Or, rappelez-vous, on veut créer une relation de confiance. Ensuite, il faut être le pourvoyeur des choses qu'il aime. Donc, c'est vous qui devez lui donner accès à tout ce qu'il apprécie. C'est vous qui lui donnez les jouets, c'est vous qui lui donnez à manger, c'est vous qui lui donnez ce qu'il aime. Et plus vous êtes le pourvoyeur des choses qu'il aime, et plus vous devenez important à ses yeux, et plus vous êtes cool. Évidemment, il faut être sympa avec lui, il faut être fun. Ça veut dire que les apprentissages doivent se faire dans la joie. Ça ne doit pas être quelque chose de laborieux, de répété, de saoulant, de fatigant. Non, il faut que ce soit joyeux, que le chien y prenne plaisir. Plus il va prendre plaisir de toute façon à faire des choses avec vous, et plus ce sera facile de l'éduquer, et plus votre relation sera alimentée par tout ce que vous faites avec lui. Enfin, évitez d'être le rabat-joie de votre chien. Si à un moment donné on a le choix entre aller passer une soirée avec des gens avec qui on sait qu'on va s'éclater, qu'on va passer un super bon moment, et quelqu'un qui va encore être là à vous rabâcher en permanence comment c'est difficile, comment c'est dur, comment il est déprimé, etc., vous allez choisir celui qui vous éclate. Celui avec qui vous savez que vous allez passer un bon moment. Et votre chiot, c'est la même chose. N'oubliez pas qu'à un moment donné, il va avoir des choix à faire entre revenir vers vous ou aller avec le copain chien. Si vous êtes le rabat-joie, son choix va être beaucoup plus rapide à aller choisir le copain chien là-bas. Si vous êtes le pourvoyeur des choses qu'il aime, il aura beaucoup plus envie de venir vers vous. Dernière chose sur ce point-là, je lis beaucoup sur les forums des gens qui disent « Oh, j'en ai marre, mon chiot, il me suit partout, il a 3 mois et c'est insupportable, il me suit partout. » Mais c'est un chiot. C'est un chiot et il a tout perdu, il n'a plus personne. Avant, il vivait avec des frères, des sœurs, une mère. Et puis là, d'un coup, il se retrouve tout seul, il n'y a plus que vous, donc forcément, il vous suit. Je veux dire, c'est un animal social, le chien, donc il a besoin d'avoir quelqu'un. Avant même de l'accueillir, prévoyez l'endroit où il va pouvoir être au calme, tranquille et dormir. Les chiots ont besoin de dormir. Et parfois, surtout dans les foyers où il y a des enfants, ils ont peu l'occasion de dormir, ils sont énormément sollicités, beaucoup trop. Et finalement, on crée comme ça des chiens hyperactifs parce qu'on les sollicite tout le temps et parce que dès que les enfants sont à la maison, ils sont sursollicités. Et l'arrivée des enfants crée de l'excitation. Et résultat, on conditionne le chien, enfant égale excitation. Les premières nuits, il dormait avec lui. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Il y a des chiots qui vont bien vivre le fait d'être totalement séparés, qui vont pas pleurer, qui vont dormir directement tout seuls.
Et vous en avez beaucoup qui vont se mettre à aboyer, les maîtres vont s'énerver, vont commencer à se fâcher, alors que juste le chien est en détresse totale. Il dormait avec ses frères, ses sœurs, et là il se retrouve tout seul. C'est hyper dur quand même, hein. Psychologiquement pour lui c'est très dur. On va dormir avec lui. Si on veut pas du chien dans la chambre, très bien, on va dormir dans le salon sur le canapé à côté du chiot. Pour l'instant, il a perdu tout attachement, il a besoin de recréer un attachement pour pouvoir à nouveau se détacher. On ne peut pas forcer un individu à se détacher. Il faut que ce soit son choix de le faire. Concernant l'apprentissage de la propreté, ce qui est hyper important, c'est de sortir souvent, après les repas, après avoir dormi, après avoir joué. C'est de l'observer aussi parce que très souvent, le chiot, on voit quand il va avoir envie de se soulager. Il va tourner un petit peu, il va renifler. Vous en avez certains, ils font des allées et des venues avant. Bref, on l'observe. C'est pour ça que je vous disais d'avoir un espace un peu restreint au début. Ça vous permet d'avoir l'œil sur lui, de l'observer. Et quand vous voyez qu'il s'apprête à faire, boum, on le met dehors. Ensuite, une autre chose, c'est d'aller toujours au même endroit. Parce que si, dès votre arrivée chez vous, vous avez commencé par la petite balade et qu'il a fait ses besoins là, si vous l'amenez systématiquement refaire là, il va petit à petit prendre l'habitude, ok, c'est là. Mes toilettes, elles sont là, donc je vais là. Ce que je vous conseille également, c'est de partir en vraie balade une fois qu'il a fait ses besoins. Donc on l'amène à un coin qui est toujours le même, et une fois qu'il s'est soulagé, la vraie balade commence. De cette manière, on se retrouve avec des chiens, dès qu'on les sort, ils font leurs besoins. Beaucoup de propriétaires font l'inverse, c'est-à-dire ils partent se balader, et puis ils tournent, et puis une fois qu'il a fait, enfin, il rentre. Et du coup, ils envoient comme signal au chiot que c'est quand il a fait ses besoins qu'il rentre. Petit à petit, le chiot prend l'habitude, il a une capacité à se retenir plus importante, et ce qui va se passer, c'est que comme il n'a pas envie de rentrer, très souvent, il va se retenir pour ne pas rentrer. Alors que ce que l'on veut, nous, c'est qu'au contraire, dès qu'on le sorte, il fasse ses besoins et qu'il sache que ça va être annonciateur de la vraie balade. Si vous avez un jardin, sortez avec lui. Je sais qu'il y a beaucoup de maîtres qui se plaignent parce qu'ils sont obligés de sortir avec le chiot. Oui, c'est pénible, on voudrait bien ouvrir la porte et puis refermer et puis c'est bon quoi. Et puis lui va faire ses petites affaires. Ok, mais c'est pas comme ça que ça va marcher. D'abord parce que très souvent le chiot du coup il est un peu paumé, il se retrouve devant une porte et puis il n'y a plus personne, il est tout seul, donc il n'est pas forcément en sécurité, ou en tout cas il ne se sent pas forcément en sécurité. Ensuite parce que si vous faites ça, vous n'êtes pas là pour pouvoir lui signifier que c'est bien. Et enfin, très souvent, du coup, on se retrouve avec un chien, on ouvre la porte, et boum, il rentre et là il fait. Et résultat, on a tout l'inverse de ce qu'on voudrait. Donc, on sort avec lui. Et on le félicite quand il a fait ses besoins en extérieur. Et surtout, on le gronde pas s'il fait dedans. C'est un chiot, il est en phase d'apprentissage, il sait pas qu'il n'a pas le droit de faire dedans. Donc c'est pas la peine d'aller le gronder. On peut pas gronder un individu qui ne sait pas qu'il fait faux. Donc il fait dedans. Dites-vous bien une chose, c'est que c'est vous qui n'avez pas suffisamment surveillé, c'est vous qui ne l'avez pas suffisamment sorti, donc d'une certaine manière, c'est de votre responsabilité. Votre chiot, si vous le récupérez à 8 semaines, il n'a pas tous ses vaccins. Néanmoins, sortez-le dans des endroits variés. C'est hyper important. Il a besoin de cette phase de familiarisation à son environnement. Il faut lui faire voir des choses différentes. Alors n'allez pas dans les canicites, là où il y a plein de chiens qui ont déféqué. Certes, portez-le parfois si vous pouvez. Une autre chose importante, c'est d'éviter de le gronder en règle générale. Je vous l'ai dit pour les pipis, mais ça vaut pour tout. Votre chiot ne sait pas ce qui est bien et ce qui est mal. La notion du bien et du mal, elle est individuelle, sociétale. Votre chien, il n'a pas du tout ces notions-là, hein. Donc, il va falloir lui apprendre tout ce que vous voulez qu'il fasse. Éduquer, c'est pas punir. Éduquer, c'est enseigner, c'est prendre le temps de montrer à l'autre ce qu'on attend de lui. Et profiter de ce qu'il fait spontanément bien. Il y a beaucoup de chiots, quand ils arrivent chez vous, ils sautent pas sur leur maître, ils sautent pas non plus sur les étrangers, parce que peut-être ils sont un peu sur la réserve, peu importe la raison, mais en tout cas, ils sautent pas. Et les maîtres sont tout contents, ils se disent, oh bah c'est bien, ils sautent pas sur les gens. Mais en grandissant, en prenant de l'assurance, ils se mettent à sauter parce qu'on leur a jamais dit que c'était bien. Donc quand on a la chance d'avoir des comportements comme ça qui se présentent et qui sont les bons, on les renforce, on les félicite. Ce que vous voulez, c'est lui apprendre les choses. Vous devez lui apprendre ce qu'il a le droit de ronger et ce qu'il ne doit pas ronger. Pour faire ça, le plus simple, c'est pas de lui dire ça t'as pas le droit. Le plus simple, c'est de lui donner plein de choses autorisées, de ranger tout le reste. Il va prendre l'habitude de ranger ses affaires et quand il aura un peu grandi et pris cette habitude, vous pourrez laisser traîner une chaussure, il s'y intéressera pas parce qu'il s'intéressera à ses affaires. Il y a beaucoup de choses qui se font si on range.
si on met juste les conditions pour que le chien ait les bons comportements directement. Exemple, si vous ne voulez pas qu'il saute sur les gens qui viennent chez vous, vous pouvez le mettre dans le parc, si vous avez un parc à chiens. Vous le mettez dans le parc et comme ça, il ne va pas pouvoir leur sauter dessus. Et vous allez pouvoir le récompenser de ne pas sauter, puisque de toute façon, il ne peut pas sauter. Vous pouvez le mettre en laisse et vous éloigner à une distance qui fait que, pareil, il ne va pas pouvoir leur sauter dessus. Et vous récompensez le fait qu'il ne leur saute pas dessus. Comme ça, il apprend le bon comportement, vous empêchez le mauvais d'apparaître. Vous pouvez aussi lui donner quelque chose de super méga génial à ranger. Comme ça, il va préférer ranger ce truc-là plutôt que d'aller dire bonjour à vos invités. Vous pouvez le récompenser toutes les fois où il a les pattes au sol. Vous pouvez demander à des gens de venir, de repartir, de revenir, de repartir. Les gens, généralement, quand ils arrivent la première fois, le chien est très excité, la deuxième fois un peu moins, la cinquième, la 10e, la 15e, il est de moins en moins. Si je fais ça sur la même séance, c'est-à-dire sur la même demi-heure. C'est sûr que si je le fais une fois aujourd'hui, une fois demain, une fois après-demain, le chien à chaque fois, il va être excité. Vous pouvez aussi lui donner un jouet, jouer avec lui. Demandez à vos amis de lui lancer un jouet, demandez à vos amis de lui jeter des friandises. Si, quand les gens arrivent, ils jettent des friandises, très souvent, le chien va aller sur les friandises. Et s'il est en train de chercher les friandises qui sont au sol, il n'est pas en train de leur sauter dessus. Donc, il apprend à faire autre chose. Je mets en place les conditions pour qu'il fasse autre chose et il est récompensé de ça. Autrement dit, il y a plein de solutions, plein de choses à faire pour éviter que le chien ait le mauvais comportement sans avoir à le punir, sans avoir à se fâcher. Et ça, c'est vrai pour tous les comportements qui peuvent vous poser problème. Enfin, n'oubliez jamais une chose, c'est que même si vous faites les choses très bien, même si vous appliquez tous les conseils de cette vidéo, de mes articles, des articles écrits par d'autres, même si vous faites tout à la perfection, il y aura quand même des accidents. Il y aura quand même des bêtises, très certainement. Parce que nous ne sommes pas parfaits, parce qu'on ne peut pas tout anticiper tout le temps. Et que pour apprendre aussi, j'ai besoin de me tromper parfois. Donc votre chien risque de mordiller des choses qui ne sont pas autorisées, que vous allez avoir laissé traîner. Peut-être qu'un jour, il y aura un livreur ou quelqu'un qui va arriver à l'improviste et votre chien va lui sauter dessus. Et c'est normal, ça n'est pas une raison pour se fâcher et c'est pas non plus une raison pour paniquer. Moi, je vois beaucoup de gens maintenant qui m'appellent, leur chiot, il a 3 mois et on me dit « j'ai fait ça, donc ils ont tout bien fait pour la propreté, mais il n'est pas propre. » Ben oui, il n'est pas propre, il a 3 mois, donc ouais, à 3 mois, on n'a pas une capacité à se retenir tout le temps et puis des fois, ben ça, ça sort tout seul, j'allais dire. Parfois, on a des pipis de joie, le chien est tellement content que donc il n'y a pas eu de signe avant-coureur, vous les avez pas vus, c'est normal, il n'y en a pas eu. Donc, il ne faut pas partir avec cette idée que parce qu'on va tout bien faire, le chien va apprendre et que à 3 mois, il sera nickel. Ça n'est pas vrai. Et c'est ce qui crée beaucoup d'incompréhension ensuite parce que on se dit mais je comprends pas, pourtant je suis bien les conseils, j'applique bien tout et malgré ça, j'ai des problèmes. Mais c'est pas des vrais problèmes. C'est comme un enfant qui apprend la propreté, ils vont pas tous l'apprendre au même rythme et puis des fois la nuit, il va y avoir des ratés, mais ça arrive. C'est comme ça, et ça ne veut pas forcément dire que vous avez raté quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que vous n'avez pas bien fait quelque chose. Donc, il faut laisser le temps au temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à la partager et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Ça vous permettra de ne rater aucune des vidéos qui sortent régulièrement. Et je vous dis à jeudi prochain.